Coucou, salut à tous, je suis Diane Passy. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'intrigue, qui vraiment fait du mal à plusieurs personnes. Il s'agit des personnes complexées. Alors, la personne complexée, c'est qui alors? C'est cette personne-là qui, sans même parfois vous connaître, vous déteste déjà. Donc, juste le fait de vous voir, parfois vous vivez dans le même secteur, la même ruelle, vous empruntez les mêmes moyens de déplacement, parfois aussi. Juste le fait qu'elle vous voie briller autre, elle, son cœur n'est pas à l'aise. Ces mêmes personnes, qu'est-ce qu'elles font? Le plus souvent pour apaiser leurs sentiments, qu'est-ce qu'elles font? Elles doivent venir auprès de vous créer une amitié. Et ce sera l'amitié la plus sincère, la plus formidable que vous n'aurez jamais vue ailleurs. Parce que elle veut venir dans votre vie, elle veut avoir une certaine position spéciale dans votre vie pour d'abord mieux vous connaître et ensuite passer à l'action. Alors ces personnes-là, on peut dire qu'ils font partie de nos cercles d'amis le plus souvent. Elles ne vont pas loin. Parce que une personne qui est complexée, qui vit loin de vous, qui ne vous approche pas, c'est encore moins de soucis à se faire. Plutôt qu'une personne qui vient dans votre vie, que vous prenez maintenant en considération, que vous donnez une position particulière dans votre vie et que cette personne-là commence à vous détruire. C'est souvent très difficile de remarquer que cette personne-là est en train de vous détruire. Ces gens-ci sont nombreux. Moi, j'en connais. J'en connais plusieurs dans mon cercle d'amis. J'en connais plusieurs des gens avec lesquels je marche et autres. Donc, du coup, je me méfie de tout le monde, sauf rien. Je sais quoi dire parce que je sais que quand je te balance l'une de mes histoires, même si tu vas la raconter ailleurs, je sais comment l'assumer vu que je sais que c'est une vérité. Mais quand il y a de ces choses que je n'ai pas besoin que les gens aient divulguées ailleurs, alors là, je dois garder ça pour moi, quelle que soit la profondeur de la blessure ou de la douleur. Parce qu'on ne sait jamais la nature de l'être humain. Alors la personne complexée, comme je disais, elle vit comme un parasite. Les parasites, vous voyez, il y a des arbres. À côté de ces arbres-là, il y a d'autres petits arbres, je ne sais pas comment on va les appeler, mais qui viennent s'agripper à l'arbre, s'attachent à l'arbre et deviennent carrément confondus. Il y a certaines personnes qui ne savent se dire que oh, c'est juste une partie de l'arbre qui est en train de s'enrouler, mais non, c'est un parasite. Alors la personne complexée aussi va venir vivre comme parasite dans votre vie. Pas parasite pour que vous puissiez forcément la nourrir, parfois pas, mais parasite parce qu'elle veut connaître le tout avec les moindres détails possibles. C'est cette personne-là qui, quand elle vient auprès de vous, elle veut toujours que vous puissiez lui relater une partie de votre vie. Que vous puissiez toujours lui parler de ce dont vous êtes en train de faire, comment est-ce que votre vie évolue, comment est-ce que vous êtes en train de partir. Alors là, elle est en train de développer non seulement sa haine, mais elle est en train d'étendre son champ d'action, comment procéder pour opérer à votre destruction. Pour dire que dans les amitiés que nous avons aujourd'hui, il faut savoir avec qui marcher et comment marcher avec les gens. Parce que l'homme est un être très, très, très changeant. Une minute suffit pour qu'il puisse basculer toute votre vie. Alors c'est pour cela qu'il faut savoir garder certaines choses pour soi. Parce que les êtres complexés, les personnes qui vous convoitent, alors il n'y a pas pire que ça. Cette personne viendra toujours chez vous. Viendra voir si vous êtes acheté, vous êtes acheté. Il y a des gens que vous avez le même niveau de vie et pourtant, mais le fait que votre étoile brille plus que la sienne, alors ça dérange cette personne-là. Mais pourtant, vous allez voir qu'au niveau salaire, vous avez les mêmes salaires. Il arrive, ils sont nombreux comme ça. Ce ne sont pas seulement les gens qui ont peut-être moins de moyens que nous, non. Il y a des gens où vous avez carrément le même train de vie. Mais sauf qu'on peut avoir le même train de vie, mais on n'a pas la même étoile qui brille. Par exemple, avec les filles, on peut avoir le même train de vie, on peut avoir la même situation financière, mais on n'a pas la même étoile. Moi, par exemple, si je sors, peut-être je brille plus que moi, les hommes peut-être ont plus m'aborder que toi, alors celle-là, elle n'est jamais d'accord. Combien même parfois, toi, tu es déjà une personne engagée, mais quand tu sors, il y a toujours des gens qui sont à ta poursuite et autres. Elle n'est jamais d'accord parce qu'elle aimerait que ce soit elle.
et que c'est vous qu'on apprécie le plus souvent, plus qu'elle et autres, vous êtes toujours une personne, comment est-ce qu'on appelle, une personne exemplaire, un modèle pour plusieurs personnes, alors elle, ça la dérange complètement. Alors elle vous fera un sourire comme ça, ah oui, et tout, mais elle n'est pas d'accord au fond d'elle. Alors ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles font tout doucement pour vous nuire, vous détruire. Sans vous rendre compte, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes dans vos vies qui vous sont éloignées de vous, juste parce qu'il y a eu un élément nuisible juste à côté de vous que vous ne vous rendez même pas compte que cette personne est allée vous détruire auprès de vos autres relations, vos autres amis, vos autres connaissances, vos autres proches, parce qu'elle sait que parfois à travers ce proche-là, tu peux avoir plusieurs opportunités, plusieurs avantages et autres. Qu'est-ce qu'elle va venir faire? Elle va venir détruire. Trouver juste un moyen. Il y a des choses, vous pouvez vous dire dans la causerie, hein, ça peut arriver qu'on se moque d'une personne, même si c'est notre ami, mais on se moque de la personne juste par causerie et tout, sans réellement prendre en considération ce que l'on dit, parce qu'on se dit que c'est juste un amusement et autant on rigole, ça passe. Mais elle, dans cette rigolade, elle prend ça au sérieux et elle emmène sous une autre manière auprès de votre connaissance et détruit toute votre relation. Vous allez voir la personne souvent se retire puisque les hommes aussi ne sont pas prêts souvent à nous affronter quand ils apprennent quelque chose. Tout ce qu'elles font, c'est prendre du recul et puis continuer à partir de l'avant. Parfois sans même poser la question, mais tu te rends compte, ah mais un tel a pris du recul sur moi, bah, je ne sais pas pour moi, bon, tant mieux. Mais le tant mieux là, vous ne savez pas ce que cette personne était partie rapporter là-bas. Alors, ce genre de personnes-là pouvaient avoir le même train de vie. Vous achetez une télévision chez vous aujourd'hui, vous allez voir que demain, elle aussi, elle ira s'acheter une télévision, la même que la vôtre. Vous achetez un nouveau pantalon aujourd'hui, vous allez voir qu'elle ira avoir de l'admiration pour l'autre. C'est quelque chose, c'est bien, oui, mais que ça ne dépasse pas. Essayez un peu de suivre les personnes autour de vous. Ça ne peut pas être la même personne. Aujourd'hui, tu mets une nouvelle perruque. Elle dit, ah, mais j'aime bien ta perruque. Est-ce que tu l'as achetée? Tu dis, et elle ira acheter. C'est pas mauvais. C'est une bonne chose aussi. Puisqu'elle a besoin, peut-être qu'elle ne connaît pas et autres. C'est bien l'information. Mais demain, vous verrez, vous avez une nouvelle paire de chaussures. Elle viendra, ah, mais j'aime bien ta paire de chaussures. J'aime bien ta paire de chaussures. Désolée. J'aime bien ta paire de chaussures. Mais où est-ce que tu l'as achetée? Elle aimerait aussi aller acheter la même paire que la vôtre. Peut-être une couleur différente. Parfois même la même chose. Eh bien, après le pantalon, vous verrez que si vous faites très attention, vous verrez qu'au moindre détail, cette personne veut exactement la même chose de ce que vous avez. Donc, c'est pour dire que dans la vie, il faut faire très attention au complexe. Le complexe a emmené plusieurs personnes à la ruine, à leur propre destruction. Parce qu'il y a des gens aussi dans leur complexe ne savent pas mener ce complexe-là. Par exemple, le complexe d'infériorité a emmené plusieurs personnes à partir, par exemple, auprès des féticheurs, des marabouts en Afrique, on va dire, pour détruire les autres. Ah, ça causait la mort, ça causait la maladie, ça causait des dégâts irréparables auprès des uns comme des autres. D'autres encore pour les filles, ça leur emmenait à avoir des grossesses, comme on dirait, non désirées, juste parce qu'elle a voulu avoir le même partenaire dans le même style que celui de son ami, puisqu'elle est complexée. Elle dit que le petit ami de ma copine, il est grand de taille, ben, il a ceci. Dès qu'elle voit le premier sur lequel elle peut sauter dessus, elle saute dessus et voilà, elle tombe enceinte parce qu'elle se dit que c'est de cette façon-là qu'elle va conserver la personne. Et voilà, la personne, elle est enceinte. On ne peut plus rien changer. L'affaire, elle est déjà faite. Qu'est-ce que vous allez changer là-dedans? Plus rien. Et l'enfant arrive, le monsieur repart. Et bien, c'est maintenant des tiraillements de part et d'autre. Voilà que, alors, le complexe a beaucoup, beaucoup d'impact. Non seulement sur la personne qu'on est en train parfois de détruire, ou on s'auto-détruit soi-même sur la partie complexée. Alors évitez la convoitise auprès des autres. Parce que peut pas être là à toujours admirer les autres, oui. Savoir ce que les autres ont fait, c'est bien. Mais ce que je souhaiterais personnellement, moi, ce que je fais, oh oui, l'autre, je l'admire dans ce qu'elle fait. J'ai dit, ben moi aussi, j'aimerais innover à ma façon, à moi, trouver quelque chose de spécial pour moi, que je ferais juste pour ma propre personne.
et sans pourtant aller dans le même élan que l'autre. Maintenant, si je trouve que c'est par exemple dans le cadre commercial, un commerce, après je peux demander à l'autre, écoute, ben moi je veux me lancer dans le même commerce, qu'est-ce que tu en penses? Si la personne veut aussi. Mais si ce n'est pas le cadre, alors il ne faut pas toujours chercher à aller de la même direction que les autres. Parce que même les sœurs jumelles, leur vie n'a pas été destinée à partir de la même manière. Aujourd'hui, certaines personnes planifient parce qu'on est jumelles, on doit se marier le même jour et autres. Mais c'est parce que d'un côté, vous verrez toujours, il y a eu du forcing du côté de l'autre. Parce que quand elle croise le mari de sa sœur, il veut se marier à telle date, là, elle va maintenant présenter à son mari, bah, est-ce que tu ne peux pas, parce que moi, je souhaite que ma sœur et moi, nous nous marions le même jour, ça a été mon rêve. Elle, c'est maintenant une négociation de son côté. Par contre, la vie, elle est faite que chacun devra voir son jour. La coïncidence aussi existe, mais la destinée, elle est purement tracée pour chaque personne et pour chaque différent moment. Pas parce qu'on marche ensemble qu'on est censé avoir la même grâce, la même bénédiction. La mienne peut arriver à l'instant présent, mais un bonheur de courte durée. La sienne peut arriver 10 ans plus tard, mais un bonheur de toute une vie. Donc c'est ça que les gens ne comprennent pas. Arrêtons d'être complexés, ça ne nous emmène nulle part. Ça détruit nos sociétés, ça détruit nos familles, ça détruit nos relations, ça détruit autres. Attends, ta sœur, elle met au monde ses enfants, oh oui. Ses enfants sont en train d'évoluer parce que parfois son mari, il a été strict. Il a été strict dans l'éducation de ses enfants, dans l'orientation de ses enfants pour qu'ils aillent à l'école. Il a été strict à tous les niveaux. Que si vous ne marchez pas de ce côté-ci, alors moi, comme parent, je ne serai pas d'accord avec vous. Et les enfants ont suivi la ligne de conduite. Ils arrivent à réussir. Pendant ce temps, toi, de ton côté, tu fais autre chose. Et quand on arrive à la fin pour voir les résultats, puisque les enfants sont toujours le fruit de ce qu'on a semé, pendant tout le long de leur croissance, tout le long de leur évolution. Donc, nous les parents, si on les a bien suivis, alors on est rassuré qu'avec la grâce du Seigneur accordée là-dessus, les enfants seront aussi droits qu'on était censé l'avoir. Pas au parfait, parce que nul n'est parfait. Être droit ne veut pas dire que ces enfants ne commettent pas d'erreurs, non, ils en commettent. Mais savoir situer ses enfants pour savoir dans quelle direction ils sont en train de partir et que s'il arrivait quelque chose, qu'est-ce qu'il faudra faire, comment est-ce qu'il faut se défendre et autres. C'est toute une école avoir des enfants et donner une éducation. Et aujourd'hui, quand les enfants de ta sœur réussissent plutôt, et toi, tu emmènes ta jalousie là-dedans. Ton complexe, ça grippe là-dedans pour dire qu'on ne voit que les enfants de ma sœur, on ne voit jamais les miens, mais est-ce que les siens, l'éducation que tu leur as donnée et l'éducation que ta sœur a donnée à ses enfants sont pareils? L'éducation que ton mari a donnée à tes enfants et l'éducation que son mari a donnée à ses enfants, est-ce pareil? Posons-nous la question avant de s'auto-détruire. Parce que le complexe, ce n'est pas juste en matière de relations d'amitié. Dans les familles, ça existe et ça détruit. C'est un sujet pertinent que les gens ne veulent pas parler de ça, alors que c'est en train de nous détruire au plus profond de nous-mêmes. Le succès et la grâce d'une personne ne se définit pas souvent seulement par rapport à l'éducation, mais ça se définit aussi par rapport à la grâce que le Seigneur a prévue pour ces personnes-là. Parce que nous ne sommes pas nés à avoir la même grâce de la part aussi du Seigneur. Donc, notre grâce, elle est différente d'une personne à une autre. Même les enfants nés d'une même famille, le succès ne sera pas pareil. À moins qu'on dise de partage d'héritage à part égale. Mais même ça, après cela, il faut voir le suivi de cet héritage-là. Qui est-ce qui développe bien son business après ça? Et qui est-ce qui ne le développe pas? Même si la richesse continue à régner dans la famille, il y a toujours ceux qui seront en haut et il y a toujours ceux qui seront en bas. Donc ça dépend juste de ce que vous êtes en train. Arrêtons d'être complexés. Surtout nous les Africains, arrêtons d'être complexés des autres. Ça ne nous conduit nulle part. Ça continue juste à nous enfoncer dans la tombe qui existe déjà à côté de nous par rapport à tout ce qui se vit dans nos continents.
Arrêtons donc à nous enfoncer parce que ça ne fait évoluer personne. Ça n'avantage absolument personne. C'est une autodestruction et la destruction des autres en même temps. Alors vous voyez que ça n'a pas de bénéfice, ça n'a pas de gain. Pourquoi pour évoluer, il faut-il détruire l'autre pour accéder à une certaine évolution? Mais il arrive aussi que vous détruisez l'autre et que vous ne réussissiez en rien du tout. Alors qu'est-ce que vous aurez bénéficié? Pourquoi pas que chacun essaie de mener sa vie dans sa position, accepter ses circonstances, ou encore, si vous n'acceptez pas vos conditions, réfléchissez ou réfléchissons comment ce que nous allons faire pour nous déplacer d'une situation A à partir à une situation B. C'est possible. Le changement, c'est quand on le désire, c'est quand on le souhaite. Parce que tout vient de la mentalité, tout vient de l'intérieur, tout vient de la bonté du cœur que nous avons. Alors, si toi, ta nuit, tes jours, c'est ta prière, c'est de voir ton ami, ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine se détruire, être détruite, parce que pour toi, ça te donnera un certain avantage, ben, alors rassure-toi que c'est ta destruction, tu prépares ta propre chute. Alors si, par malheur, ta soeur, ton frère, ton ami et autres se détruit par rapport à cause de toi, il faut savoir que toi, tu seras détruit 10 fois plus que ce que tu fais à l'autre. Il n'y a aucun bénéfice là-dessus. Le bénéfice, au contraire, que tu peux gagner, il est à très très courte durée. Parce que tout se paye, non seulement ici-bas, mais on finit toujours par le découvrir. C'est facile de les découvrir aujourd'hui de nos jours. Les personnes qui sont complexées autour de nous, la convoitise autour de nous, qui sont là et tout. Chacun de nous est libre de vivre sa vie. Chacun de nous est libre de vivre sa destinée, de conduire sa vie telle qu'elle le désire. Si tu souhaites réussir, alors mets-toi la charrue, les bœufs et en même temps et tout, évolue, va dans ton parcours. Demande plutôt l'aide de cette personne qui est en train de évoluer là. Comment est-ce que toi tu peux faire? Et quand tu vois que l'étoile de l'autre brille plus que... Parfois, c'est dans la conduite. C'est la manière de répondre. C'est la manière d'écouter les autres. C'est la manière d'appréhender ou d'apporter des solutions aux autres qui fassent que son étoile brille plus que la sienne. Pourquoi est-ce que toi, tu n'essayerais pas de travailler là-dessus? Chacun de nous a un atout que Dieu avait placé en nous. Donc, il suffit juste que nous sachions comment nous en servir. Alors, tu brilleras à ta manière, ta position. Et l'autre aussi brillera à sa manière, à sa position. Le temps que nous passons à savoir qu'un tel doit tomber malade ou un tel vraiment doit perdre son travail, je souhaite vraiment qu'un tel ne se marie pas, je souhaite vraiment qu'un tel n'enfante pas. Mais tout ce temps, c'est du temps perdu. J'aurais dû consacrer ce temps à réfléchir. Ben, écoute, si je devrais vendre ceci, de là, peut-être que ça m'apporterait un peu plus de bénéfices, avoir plus de succès, plus de bonheur. Mais si j'essayais de faire asseoir un tel et lui parler à propos de ceci, peut-être que je trouverais une aide, une opportunité autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Le mauvais cœur n'en mène nulle part. Alors, ça n'avantage personne. Je conseillerais à tout le monde, il est toujours nécessaire de se faire une rétro-inspection, se dire qui nous sommes, ce que nous avons déjà eu à faire de bien et ce que nous avons déjà eu à faire de mal et où est-ce que ça nous conduit exactement. Le plus souvent, le mal ne conduit qu'au mal, à la ruine, et le bien ne conduit que au bonheur, sauf que il y aura des gens à côté de nous pour nous détruire. C'est pour cela qu'il faut savoir avec qui s'attacher et ne pas toujours s'attacher, se promettre fidélité et autres dans l'attachement. Parce que même mari et femme qui se marient pour le meilleur et pour le pur ou le pire, ben, quand le pire arrive, il y a nombreux qui désistent. Alors pourquoi pas en amitié, ce pire-là, ben, on essaie de voir, de mettre des barrières dans nos relations. Ben, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Allez-y, abonnez-vous, subscrivez à ma page et autres parce que la prochaine vidéo viendra bientôt. On aura d'autres sujets, plusieurs sujets de société sur lesquels nous allons devoir parler et discuter parce que ça détruit nos vies, ça détruit nos relations et autres. Il n'y a pas que la destruction, mais il y a aussi des sujets de bien-être qui viendront. Alors je vous dis très bonne journée à vous. Bye.